Inscrit dans la vision du parti 7MP pour exalter le bien-être social en maintenant la flamme de la concorde aux générations présentes et futures, est la préoccupation majeure de ce parti de 14 ans d'existence. C'est dans ce cadre que le café politique, exercice de formation des leaders, a été en vitrine le mercredi 3 juillet 2024 en présence de l'honorable de la transition Joël Ngweneni Ndenguma, pierre angulaire du parti, Jean-Brice Chanel Mapaga, président exécutif et la base venue du Grand Libreville. Madame Bouka, je suis Jean Kouako, candidat à la mairie de Tchibanga pour le 2e arrondissement. Et je représente ici le parti des 7 merveilles du peuple gabonais. Bien. Devant moi, j'ai une problématique. Donc, vous, les populations, il vous manque de l'eau. Oui, c'est ça même, c'est ça. Depuis. Maintenant, le candidat que je suis, face à la réalité du pays, face aux difficultés de la SDG, nous, aux 7 merveilles, nous voyons que quand nous serions, quand je serai élu, et que le gouvernement va engager le processus de la décentralisation, je crois que le budget qui sera alloué à notre mairie, nous allons prendre en compte vos préoccupations. Le Premier ministre, le président de la République a instruit le Premier ministre de faire tout ce qu'il fallait. Et donc, nous avons eu des investisseurs et bien d'autres possibilités, notamment des faire dans les instances financières internationales. Ce qui nous permet aujourd'hui, bien effectivement, de pouvoir répondre. Mais vous comprenez que nous ne pouvons pas payer directement les fonctionnaires si nous ne payons pas à régler avant l'aspect administratif qui permet de connaître combien on doit et qui doit gagner quoi ou qui doit gagner plus ou moins. Sur le point, la vidéo que vous avez certainement entendue et vue, nous traitons des injures à votre endroit. Nous tenons premièrement à nous excuser des agréments. Et on assume la responsabilité. Et nous regrettons sincèrement que cela arrive. Nous assumons cela. Je tiens au nom de ma tutelle, mon responsable. Je tiens à m'excuser de vous avoir fait patienter depuis 9 heures. Et là, il est 17 heures. Donc, je tiens vraiment à m'excuser. Après les exercices d'apprentissage pour répondre aux défis politiques, sociaux et économiques, le décès du président Zhang Zhang a fixé l'objectif du café politique du jour. Mais le café politique, l'exercice d'aujourd'hui a consisté à nous mettre dans un scénario où le thème était dire la vérité en politique. Et pour ce faire, nous avons élaboré des termes de référence où il y avait des binômes qui avaient des sujets qui traitaient et qui voulaient présenter aux populations ou alors à l'administration selon le cas qui a été présenté à chacun d'entre eux. Donc, il faut dire que le café politique au ZMP est une activité hebdomadaire qui vise à former les militants dans l'art oratoire, dans la connaissance de la politique, mais également de la gestion des choses de la cité. Et là, le café politique, c'est dans sa 2e édition que nous avons reformulé. Et donc, une première édition est venue il y a 3 semaines déjà. La 2e a été faite pour aujourd'hui. Et les autres jours, nous serons ravis de vous appeler, de vous inviter pour contribuer en couvrant cet événement pour voir comment le ZMP fonctionne. Conscient de la consolidation du ciment social entre le peuple et la politique, suivi de la configuration de l'environnement actuel,
Jean-Brice Chanel Mapaga, numéro 1 du parti après le congrès, n'a pas hésité à mettre en exergue l'état de cohésion et projection pour bâtir la nation à travers la vision du 7MP. Au niveau du 7MP, le mercredi est une journée qui est réservée à la formation des septiémistes, c'est-à-dire les membres du 7MP. Et cette formation porte sur tous les sujets possibles, qu'ils soient politiques, économiques, justement, ou de tout autre ordre. Et là, particulièrement ce soir, il faut dire que c'est un concept que nous mettons en place, qui est un café politique propre au 7MP, qui consiste à pouvoir justement travailler sur la base d'une thématique. Et là, depuis 2 semaines, nous sommes partis sur la thématique de la vérité en politique. Et ce soir, il était question justement, au-delà de l'aspect purement théorique, mais également d'envisager l'aspect pratique. Et c'est dans ce contexte-là qu'un ensemble de cas, 5 exactement, ont été élaborés. Ça part des cas des candidats à l'élection, à une élection locale ou à une élection législative, qui se trouvent donc confrontés à une situation donnée devant les populations, et comment donc en toute vérité pouvoir parler avec ces populations en ayant conscience que ces populations savent un ensemble de choses qui concernent les prérogatives justement du poste que vous briguez. Il est aussi mis en condition donc des septiémistes qui seraient dans la peau de ministres par exemple, ou de diplomates traitant donc des situations assez délicates devant donc des journalistes ou devant les populations. Voilà. C'est donc ça le but de l'exercice. Nous notons que 5 paliers ont été en honneur lors de ce 2e café politique sur la thématique « Dire la vérité en politique, cas pratique ». Au finish, c'est dans une ambiance festive et conviviale que la présidente du jury a félicité les candidats.